Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse des marchés crypto. Alors tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui ont liké et qui m'ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo. Merci pour les likes, ça aide la chaîne à se construire et merci pour les commentaires, sachez que je les lis tous et que voilà, j'en prends note à chaque fois, qu'ils soient bons ou mauvais, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Alors, petit disclaimer habituel, hein, cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin, bien évidemment. On va jeter un petit coup d'œil au mouvement A, B, C que l'on suit maintenant depuis 4-5 jours. Pour les personnes qui sont toujours en position et qui ont pris le trade à cet endroit-là le 19 janvier. Euh, on parlera également de notre mouvement en 4 heures et de mouvement en 1 heure. Et puis, évidemment, on ira faire un petit tour sur l'order flow en fin de vidéo pour voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau des leviers sur le marché perpétuel, sur le contrat perpétuel du Bitcoin. Voilà. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point qui me semble fondamental. Euh, Rappelez-vous que ma méthode d'analyse est basée sur l'Ishimoku, d'accord? Et donc Ishimoku se compose de 5 lignes. La Shiku, la Tenkan, la Kijun, la SSA et la SSB. Et je me suis aperçu que en revisionnant mes dernières vidéos, je ne mettais pas assez en lumière ce point-là. Parce que, évidemment, on se sert de la théorie du prix en en cherchant des objectifs. On se sert de la théorie des vagues de Hosoda pour pouvoir élaborer nos mouvements. Alors là, jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas, mais là, on commence à y arriver. On va se servir dans pas longtemps des MKB pour la théorie du temps, pour voir les changements dans dans le cycle du Bitcoin. Mais je me suis aperçu que le fondamental, c'est une chose qu'il fallait que je revienne dessus, à savoir les 5 lignes d'Ishimoku. C'est-à-dire que avant de commencer à interpréter un mouvement, une analyse de prix, une analyse de temps avec les NKB ou même l'order flow, la principale base qui me sert moi dans mon analyse, c'est Ishimoku. Ok. Alors pour ça, je vous invite à revenir dans ma playlist et à regarder la vidéo Les 5 lignes d'Ishimoku, dans lesquelles j'ai fait une vidéo entière consacrée à ça. Mais là, je vais vite fait donc faire un petit retour, un petit rafraîchissement, juste pour vous rappeler en fait que la base, c'est quand même de tracer les zones de support et de résistance que Ishimoku nous donne, parce que c'est quand même le plus pertinent. Ok. Et ensuite, à partir de là, on peut ajouter la théorie des vagues, la théorie du prix, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, j'aimerais revenir avec vous rapidement sur les supports et résistances que Ishimoku peut nous donner. D'accord? Alors, rappelez-vous que nous avons des lignes de force qui sont des lignes pardon, d'Ishimoku qui sont classées plus ou moins fortes, ok? Donc on va partir de la plus faible, si on peut dire ça, qui est la Tenkan. Ensuite on a la SSA, ligne verte qui compose le nuage. Ensuite on a la Kijun, la ligne orange ici. On a la SSB qui est la ligne rose ici qui compose aussi le nuage. Et ensuite on a la Shiku. D'accord? Elles sont classées de la plus faible à la plus pertinente, à la plus forte. Ok? Donc, sachant ça maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer les zones de support et de résistance que Ishimoku nous donne. Ok? Donc, par exemple, ici, j'ai un plat SSB, un plat Kijun, donc un plat sur deux lignes qui sont relativement fortes. D'accord? Avec, regardez, si je la place ici, on a ici une petite touche de la Shiku, ici encore une autre touche, ici encore une autre touche, ok? Voilà, ici on a un plat de la Tenkan. Bon, voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer
de déterminer avant toute chose, d'accord? Donc, eh bien, on trace ici tout ce qu'on trouve pertinent. Donc, celle-là, moi, je la trouve pertinente par rapport aux deux touches ici de la Chikou, plus la troisième ici où on est venu travailler. Voilà, ça me semble pertinent. Je vais en tracer une autre ici sur le plat de cette SSB, parce que ici, elle touche avec la Chikou également. Ok. Je vais en tracer une autre ici, peut-être, oui, celui-là. Celui-là, il me semble pertinent. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai un plat Kijun, un plat Tenkan, un autre plat Kijun, ici un plat SSA, et ensuite j'ai une touche, deux touches, trois touches, quatre touches avec la Chikou, donc ça me semble pertinent également. On va s'en mettre peut-être une autre ici, ici, oui, oui, allez, celle-là me semble pertinente également. Voilà, pourquoi? Ben, plat Kijun ici, plat Kijun ici. Ici, on a une touche de la Tenkan, et ici, on voit que la Chikou est venue travailler dessus, donc ça me semble pertinent. Ensuite, éventuellement, où est-ce qu'on pourrait s'en mettre une autre? Voyons voir. Ici, si on a la touche de la Chikou ici, celui-là, peut-être, éventuellement, oui, pourquoi pas. Ça pourrait nous être utile. Ici, voilà, touche de la Chikou ici, touche de la Chikou ici, ok. Si on revient un peu là, voyons qu'est-ce qu'on a d'autre. On pourrait se faire encore, éventuellement, celle-là, oui, celle-là. Pourquoi? Parce que nous avons une touche de la Chikou, deux touches de la Chikou, un plat de la Tenkan. Hop, ici Chikou, Chikou, ici Tenkan, ici Tenkan, ici Chikou encore, ici Chikou encore. Hein, voilà, donc voilà, bon. En ce moment, le prix est plutôt dans cette zone, donc c'est voilà, on va pas commencer à se taper tous les supports et résistances à 1000 lieues du prix. Hein. Pour le moment, il n'y a pas d'intérêt. Mais bon, voilà. Sachez que ça, c'est quand même la première étape avant toute chose. C'est quand même de déterminer toutes les zones de résistance et de support que Ishimoku nous a déterminées. D'accord? Ensuite, une fois que l'on a fait ça, alors à ce moment-là, alors vous savez quoi? On va quand même se faire... on va se la jouer entière parce que celui-là, je trouve qu'elle est pertinente également. Ce plat ici de la SSB me semble pertinent. Ici, plutôt celui-là en fait. Plutôt celui-là parce que Chikou, Chikou, Chikou. Voilà. Ouais, ça c'est bon. On n'est pas trop mal. Ok. Alors, ça c'est fait. Donc voilà, sachez que ça c'est quand même la base, ok? Ça c'est la base parce que rappelez-vous qu'on travaille à la base sur Ishimoku, d'accord? Donc voilà, ensuite à ça on vient cumuler donc les théories d'Osoda qui sont la théorie des vagues, la théorie du temps et la théorie du prix, d'accord? Voilà, alors maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on peut voir sur notre Bitcoin en daily? Eh bien, regardez, comme par hasard, ce support-là qu'on a tracé, eh bien, on est venu mêcher une fois, deux fois, on est venu clôturer ici avant de casser le support et de partir à la baisse. Donc, hein, ça prouve encore la pertinence des supports et résistances donnés par Ishimoku. Ensuite, ici, bien, on voit également que on est venu travailler ici, on a rebondi, on est reparti, on est revenu taper sur le support supérieur avant d'être rejeté et de repartir à la baisse. Ok. Donc là également, ces deux lignes-là sont ultra pertinentes. D'accord? Donc voilà, hein, ça prouve la pertinence et l'importance surtout de ne pas sauter les étapes. Ok, de ne pas se dire, ah ben tiens, ça y est, j'ai un mouvement, vite, hop, je trace mes Osoda Waves, ça me donne mes objectifs, et puis bon, c'est parti. Non, il faut toujours tenir en compte que le King, dans mon analyse, ça reste Ishimoku. D'accord? Si un jour j'ai un conflit entre ce que Ishimoku m'a donné comme support et résistance et ce que Osoda me donne comme prix, par exemple, comme objectif, eh bien, j'irai toujours en faveur de ce que Ishimoku m'a donné. D'accord? Voilà. Ça, c'est un point qu'il faut garder en tête et à l'esprit. Ok? Alors, maintenant, ceci étant éclairci. Bon, si vous voulez plus de détails,
je vous invite à aller regarder ma vidéo en playlist de Ishimoku pour avoir plus de détails sur les 5 lignes d'Ishimoku. Donc, ici, nous avions vu le mouvement A, B, C, les personnes étaient rentrées en trade à cet endroit-là, on avait des objectifs qui était donc l'objectif NT à 36 900 qui a été touché, l'objectif 34 800, l'objectif V qui a été touché également, ok. Et là, eh bien, on se dirige doucement mais sûrement vers l'objectif N à 32 062. D'accord? Alors, est-ce qu'on va aller le toucher? Est-ce qu'on va pas y aller? Eh bien, écoutez, là, c'est un parfait exemple. Si je zoome un peu, on s'aperçoit qu'on a une ligne de support Ishimoku juste avant la target que Osoda nous a donnée. Ici, bien, c'est libre à vous. C'est peut-être pas bête de prendre des profits, de se libérer encore un peu plus à cet endroit-là au niveau du support, d'accord? D'ailleurs, la mèche a failli la toucher. À quelques dollars près, on l'a loupé. Cette ligne-là est à 32 824 et la mèche pour l'instant est à 32 917. Ah, dommage, à 40 dollars près, on y était presque. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que, bien, voilà, on n'est pas forcé d'attendre que l'objectif N soit absolument touché. Si on s'aperçoit qu'on a un support Ishimoku qui tombe un peu avant, bon ben, c'est pas bête de prendre des profits au support Ishimoku plutôt qu'à la ligne de prix de Osoda. D'accord? Voilà. Donc, pour les personnes qui sont toujours en trade, eh bien écoutez, pour le moment, il n'y a aucune raison d'en sortir, hein, je dirais. Voilà, hein, que le Bitcoin continue sa chute, et puis voilà, vous êtes bon pour aller chercher encore des nouveaux profits un peu plus bas. Voilà, moi perso, je placerai mon stop, eh bien, ici, sur le plat de la Tenkan, ici à 38 885. Ok, si le mouvement veut continuer à baisser et qu'on allait toucher nos objectifs ici, eh bien, toujours pareil, je bougerai mon stop au fur et à mesure, hein, comme un stop suiveur quelque part, voilà, pour laisser un peu de respiration au cours, étant donné qu'on sait qu'on est extrêmement leveragé. On n'est pas à l'abri d'une mèche ou d'un rebond juste pour aller sortir tous ces shorters-là à court terme avant de repartir à la baisse. Et donc, ça permettrait d'être un peu safe et de rester dans le trade et de continuer à prendre des profits sur la descente. D'accord? Voilà, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est juste mon avis personnel. Ok? Donc, ça c'est fait. Je pense qu'en daily, on a fait le tour. Hein, voilà, toujours en tendance baissière, le nuage bien orienté à la baisse. On a la Kijun et la Tenkan qui sont vraiment bien orientés à la baisse. Voilà, on pourrait éventuellement se dire qu'il y a des chances qu'on vienne rebondir ici, voire même sur ce support ici. Ok, voilà, mais bon, pour l'instant, je vois pas de retournement qui s'annonce. Donc voilà, en daily, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Pas de nouveau mouvement qui s'est créé. Donc voilà, hein, pour les personnes qui sont en trade, eh bien joué, bravo à vous, continuez à profiter de vos profits. Pour les personnes qui attendent de rentrer en position, eh bien attendez, parce que pour le moment, c'est pas le bon moment. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue. Ensuite, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en 4 heures, on a toujours ce fameux mouvement que moi je ne trade pas dû à cette anomalie. Oui, effectivement, on a ce nouveau mouvement ici qui est venu se créer. Ok, donc on peut le tracer à la limite ici entre ce point-là et ce point-là. Alors, il a été validé à la clôture de cette bougie ici, d'accord? On a une clôture ici première, une clôture ici deuxième. Donc ça, cette clôture-là me valide ce dernier mouvement ici. Ok. Encore une fois, je ne trade pas pour l'instant en 4 heures ce genre de mouvement parce que j'ai toujours mon anomalie qui fait partie du mouvement. Mais pour les personnes qui voudraient éventuellement le trader, ma foi, pourquoi pas? On va se tracer les objectifs pour ceux qui éventuellement voudraient le trader. Alors, au Soda Waves, on prend le point A ici, le point B ici, le point C ici. Et voilà, ça nous donne nos objectifs V à 31 517,
l'objectif NET à 29 493, objectif N à 27 000 et objectif E à 24 511. Alors, cet objectif V là, on s'aperçoit qu'il tombe pile poil sur un support Ishimoku à 31 517. Hein. Donc voilà, éventuellement, bon, si les personnes veulent le trader, ma foi, ils pourraient penser à commencer à prendre des profits à cet endroit-là. On voit que l'objectif NET à 29 493, eh bien, tombe un peu plus bas que ce support-là d'Ishimoku. Donc encore une fois, ce serait pas bête pour les personnes qui décideraient de trader ce mouvement, et bien de prendre des profits également sur ce support-là, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un rebond et que le cours vienne se retourner à cet endroit-là. Ok, mais voilà, encore une fois, ça c'est pour les personnes qui veulent vraiment trader, voilà, sans tenir compte de l'anomalie ici, et donc, ma foi, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous avez les objectifs si jamais le cœur vous en dit et que vous voulez rentrer en trade. Alors, je vais replacer mes points ici, le C, le B et le A. Voilà, ça c'est pour les personnes qui seraient intéressées de trader en 4 heures. En 1 heure. En 1 heure, hier, on avait vu un mouvement. On va se masquer ces objectifs-là. Donc le mouvement qu'on avait vu hier en 1 heure était ici, le A, le B, le C, d'accord. On va se remettre nos objectifs que nous avions déterminés hier, qui étaient donc le point A ici, le point B ici et le point C ici. Donc les objectifs d'hier étaient objectif NET à 36 108. Encore une fois, on s'aperçoit que le support Ishimoku qu'on a tracé plus tôt, eh bien, il tombe pile poil sur l'objectif NT, ici. C'est incroyable la précision quand même. Ensuite, on s'aperçoit qu'on a l'objectif N ici, à 34 201. Et ensuite, objectif V et E, ça on l'avait vu la dernière fois ensemble, qui correspondaient à peu près au même niveau les deux. Par contre, le marché nous a bien eu parce que, rappelez-vous, quand on avait déterminé ce mouvement-là, je crois qu'on se situait aux alentours d'ici. Et j'avais dit, on va mettre un replay. Hop, voilà. Donc à l'époque, donc hier, hein, quand on a déterminé ce mouvement ici en 1 heure, j'avais dit pour les personnes qui voudraient rentrer en trade, alors pas cette bougie à la clôture de celle-là, voilà. Pour les personnes qui voulaient rentrer en trade à cet endroit-là, eh bien de placer leur stop éventuellement au niveau du nuage, ou moi, comme moi, je l'avais joué au niveau de l'objectif NET, un poil plus haut, hein, qui correspond à ce plus haut ici. D'autres l'auraient mis ici au niveau du nuage, et les plus agressifs l'auraient mis au niveau de la Tenkan ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on constate que le marché nous a fait une petite market making, voilà, magnifique. Poum, on est venu taper. Donc les stops de ceux qui s'étaient mis à la Tenkan, les stops de ceux qui s'étaient mis au nuage, et les stops, moi par exemple, qui s'étaient mis ici au point le plus haut. Ok, c'est malheureux parce que regardez ce qui suit par la suite. Eh bien, on vient effectivement bien toucher ce fameux objectif N. Voilà. Donc, bon, ben écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Par contre, les gens qui avaient mis leur stop ici au niveau du nuage, bravo à eux, parce que ben, ils n'ont pas été sortis, ils ont pris assez de latitude pour permettre au cours de respirer. On se rappelle, hein, on est sur du 1 heure, donc c'est du trade court terme. Le marché à court terme est beaucoup plus volatile, et d'ailleurs ces anomalies ici, sont dues au fait des liquidations sur les leviers, et donc ben, forcément à court terme ça a beaucoup plus d'impact qu'en daily ou en weekly, hein, forcément. Donc voilà, bon, ben, bien joué à ceux qui avaient mis leur stop un peu plus haut. Ils n'ont pas été touchés, et du coup ils ont pu prendre leur profit ici. Alors on va continuer pour voir où est-ce qu'on en est maintenant. Donc en ce moment, en 1 heure, on est en train de naviguer entre ces deux bornes, ces deux supports qu'on a tracés avec Ishimoku.
à 34 000 et à 32 824. Voilà, donc les personnes qui sont toujours en trade, eh bien écoutez, elles ont pris des profits normalement à l'objectif N, voilà, et puis eh bien on va essayer de chercher l'objectif V et E en prenant en considération qu'on a ce fameux support ici entre le prix et l'objectif, hein. Donc ce serait pas bête si on venait, si le prix venait à flirter avec ce niveau-là, de prendre aussi des profits à cet endroit-là, d'accord? Voilà, petit aparté, on s'aperçoit que ici, ce support Ishimoku, eh bien, on est venu mêcher pile poil dessus. Voilà, encore une fois, c'était juste pour relever la pertinence et l'importance des lignes et des supports Ishimoku. Voilà, ici encore, hein, ligne Ishimoku qu'on a tracée tout à l'heure, eh bien, on voit bien que le prix est venu ici, clôturer pile poil dessus et rebondir avant de repartir à la baisse. Ok, voilà, donc très très important, les fondamentaux sur Ishimoku, très très important, il ne faut pas les oublier ni les négliger, pardon. Ok, voilà, donc en une heure, eh bien, écoutez, on a un nouveau mouvement ici qui s'est créé. Alors, ce mouvement-là, pareil, moi je ne le trade pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au moment de la confirmation, nous sommes à l'intérieur du nuage. Et encore une fois, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on va le passer en vert parce qu'on est en 1 heure. Ok. On va se placer les points C, les points B et le point A. Voilà. Donc, un petit replay pour que vous compreniez bien ce que je veux vous expliquer. On va dire qu'il a été validé ici, voilà. Ok, alors on est ici, on attend la clôture de la prochaine bougie, voilà, la bougie est clôturée, on est en dessous de la Tenkan, ok, donc ça valide ce mouvement ABC. Bien, pourquoi je ne rentre pas en trade à ce moment-là? Parce que, rappelez-vous, les règles de base de Ishimoku. J'ai mon prix qui se trouve dans le nuage, ok? Donc ça veut dire que je ne suis pas confirmé encore comme quoi le mouvement va partir à la baisse. J'ai la Chikou qui est en train de batailler sur les prix, on n'est pas en dessous des prix, on n'est pas sorti des prix, et elle est coincée entre la Tenkan et la Kijun. Ça, ce sont les règles de base de Ishimoku, d'accord? Au minima, il vous faut quand même le prix en dessous du nuage, la Chikou en dessous de la ligne de prix, et si possible, avoir un croisement Tenkan-Kijun, d'accord? À la baisse pour les trades à la baisse, et à la hausse, évidemment, le tout inversé, hein, Chikou au-dessus du prix, le prix au-dessus du nuage, et la Tenkan qui croise la Kijun à la hausse, d'accord? Voilà, il vous faut ces trois conditions minimum avant de rentrer en trade, spécialement quand vous êtes sur des time frames très petits comme celui-là. En 1 heure, on a énormément de volatilité et de changements, surtout sur le Bitcoin et surtout en ce moment. Donc voilà, c'est quand même des règles de base qu'il faut respecter. Et donc moi là, ici, je rentre pas en trade parce que ben voilà, les conditions ne sont pas remplies. Alors on va avancer un petit peu. Ici, est-ce qu'on les remplit? Toujours pas. Je suis sorti du nuage, mais ma Chikou est toujours au-dessus du prix, d'accord? Et ma Tenkan est en train de partir à la hausse. On est au-dessus de la Kijun. Donc j'ai pas mes conditions qui sont remplies. Alors on continue, on avance. Là, toujours pareil, Chikou au-dessus du prix, la Tenkan qui part à la hausse, donc non, ça ne me convient pas. En plus de ça, je suis sur un support Ishimoku ici, d'accord? Donc si je devais trader à la baisse, j'attendrais de casser ce support, bien évidemment. Ok? D'ailleurs, on s'aperçoit que hop, ça a créé une résistance et qu'on a rebondi dessus, d'accord? On continue à avancer. Ah, là, peut-être ça commence à devenir intéressant. J'ai mon prix qui vient de casser le support, j'ai ma Chikou qui vient de passer sous le support et sous le prix. Oui, parce que aussi le support, la Chikou peut venir rebondir sur le support. D'accord? Important à savoir également et à prendre en compte. Alors là, est-ce que je trade? Non, non, toujours pas. Pourquoi? Parce que j'ai ma Kijun qui est en dessous ma Tenkan et je n'ai toujours pas le croisement à la baisse. D'accord? Donc on continue. Ah, là, je commence à avoir croisement à la baisse ici, ma Chikou qui est en dessous le prix, mon prix qui clôture en dessous le nuage. À ce moment-là, je peux commencer à envisager de rentrer en trade. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va déterminer les objectifs pour voir si ça vaut le coup de rentrer en trade. Donc, au Soda Waves, comme d'habitude, on se met le point A ici,
le point B ici, le point C ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, objectif NT, bon, on est loin de ce qu'on veut faire, puisque là, ce serait plutôt un short. Donc NT à la limite nous servirait éventuellement de stop loss. Mais bon, voilà, il faut le mentionner quand même, NT à 36 847. Ensuite, on a l'objectif N, sur lequel on est actuellement, d'accord, à 34 949. Prochain objectif éventuel serait l'objectif E à 33 000, et ensuite l'objectif V à 32 700. Alors, ça, c'est personnel, d'accord? Vous pouvez rentrer en trade, ça pose pas de problème. Vous savez que bon, ben, l'objectif N est déjà atteint au moment où vous rentrez en trade, et par conséquent, maintenant, l'objectif que vous allez viser, c'est l'objectif E, d'accord? En sachant qu'on a ce support ici, intermédiaire, et que ben, si on venait à toucher ce support-là, ce serait peut-être pas bête de commencer à prendre des profits à cet endroit-là, d'accord? Bien. Cela dit, moi perso, je ne rentre pas quand mes objectifs sont déjà atteints. Je m'explique. Dans ce cas de figure-là, au moment où je trace mon objectif et où j'ai la confirmation de rentrer avec ma Tenkan qui coupe la Kijun, qui croise la Kijun à la baisse et ma Shiku qui est en dessous le prix, eh bien, je suis déjà sur l'objectif N et donc je ne trade pas à cet endroit-là. Voilà, moi perso, d'accord? Mais pour les gens qui veulent trader, il n'y a pas de problème, ils peuvent trader en sachant que, bon, voilà, après, ensuite, on met le stop loss. Il y en a qui le mettraient ici au croisement de la Kijun, d'autres qui pourraient le mettre éventuellement sur le support retrouvé de Ishimoku, d'autres qui pourraient venir jusqu'en haut du nuage. Bon, ça, c'est à peu près propre à chacun et par rapport à votre risque management, c'est vous et vous-même qui gérez votre trade hein, voilà, sur ça, moi j'ai aucun conseil à vous donner, c'est à vous de voir. Donc voilà, objectif E à 33 051, premier objectif de prise de profit à 34 039, et ensuite, si on vient à casser ici, ben, pourquoi pas aller chercher les 33 051, d'accord? Ok, donc on continue et on voit qu'est-ce que ça donne. Ah, ben tiens, on a touché cet objectif ici, donc bravo à ceux qui sont rentrés en trade. Premier objectif ici atteint, ok, donc prise de profit forcément, et là, bien, on va chercher les 33 051 si on peut. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ah, on les a touchés, bravo. Bravo à ceux qui sont rentrés en trade, voilà, ils ont rempli leur objectif ici et leur objectif ici. C'est beau. Moi, perso, je n'ai pas pris ce trade, mais voilà. Bravo à ceux qui l'ont pris, en tout cas, c'est bien joué. Mais encore une fois, on voit la pertinence des supports Ishimoku couplés aux théories du prix et théories des vagues de Hosoda. C'est vraiment d'une pertinence à toute épreuve, j'aurais tendance à dire. Voilà, donc en une heure, voilà où on en est. Ici, le prochain mouvement, bien, c'est quand on viendra croiser la Tenkan à la hausse avec la clôture de 2 bougies. Voilà, on aura le nouveau mouvement ici pour éventuellement prendre un trade sur le retracement, sur le rebond. Voilà, mais pour le moment, on n'en est pas là. Ok, voilà, on a fait le tour, je pense, pour les positions et les trades en daily 4 heures et 1 heure. Maintenant, on peut aller faire un tour sur l'order flow et voir un peu, prendre un peu la température et voir où on en est. Alors, hier, on avait déterminé que l'open interest qui montait à partir d'ici, où on avait des liquidations plus en short que en long, eh bien, ça pouvait laisser penser qu'on avait beaucoup de personnes en levier long durant toute cette phase ici. Ça n'a pas loupé. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord venu liquider les shorteurs de ce sommet et de ce sommet, d'accord? Ceux qui ont commencé à shorter ce mouvement ici, eh bien, le marché, lui, il fait pas de cadeau. Il va récupérer les shorts d'ici. Alors, hop là, voilà, les shorts d'ici, ok, on vient les récupérer avec cette bougie-là. Voilà, pourquoi on vient les récupérer? Parce que derrière, eh bien, on descend pour aller taper les stops et les liquidations des personnes en longue à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, ça n'a pas loupé. On est venu taper ici, où on a liquidé 3 millions.
Et ensuite, la bougie d'après, l'heure d'après, on est venu taper ici pour liquider toutes les personnes qui étaient là. Et là, par contre, le marché s'est régalé. Il est allé liquider 15 millions de dollars sur une heure. C'est quand même, voilà, ça donne un peu le, comment dire, ça vous donne un peu l'état d'esprit pour le moment des gens qui foutent du levier à tout va pour essayer de se refaire, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils sont en perte sur le spot et que donc ils se disent que ben il y a peut-être moyen d'aller faire d'aller récupérer les pertes sur le marché en levier, je sais pas. En tout cas, voilà, toujours est-il que le marché, lui, il fait pas de cadeau et il se sert là où les liquidités attendent, d'accord? Donc bien, ici il s'est régalé et puis là il s'est régalé. Alors maintenant on s'aperçoit qu'on a une grosse montée de l'open interest sur les 5 dernières heures, ok? Et pourtant on a un prix qui continue à chuter. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien moi je pense que les gens, on a beaucoup de shorters cette fois-ci qui sont rentrés entre 9 h du matin, heure du marché, et maintenant 13h45. Voilà. Donc on va essayer de zoomer en 15 minutes pour avoir un peu plus de détails, essayer de choper quelque chose qui pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on voit en quart d'heure? On s'aperçoit que, ben oui, hein, on a un open interest à partir d'ici, là, qui est monté en flèche, hein, regardez. Ici, l'open interest qui monte en flèche. Ici, le prix qui descend. Voilà, bon, ben, il n'y a pas photo, hein, pas de liquidation short. D'accord, très peu de liquidation short. D'ailleurs, on va zoomer un peu pour avoir un petit aperçu. Voilà. Non, on a liquidé plus de longues que de short durant cette période. Donc moi, ça n'engage que moi, bien évidemment, hein. L'order flow n'est pas une science exacte, c'est sujet à interprétation. Mais moi, de ce que je peux en interpréter, vu les données que j'ai à ma disposition, eh bien, alors ça devient obsolète, et ça aussi, voilà. Moi, de ce que j'en lis, de ce que j'en interprète, donc, je me dis qu'on a beaucoup de shorteurs ici. Voilà, les gens ont certainement beaucoup shorté le marché. Donc on a certainement des liquidités qui attendent ici, des liquidités qui attendent certainement à ce niveau-là, encore des liquidités qui attendent certainement à ce niveau-là, et puis vu la montée de l'open interest durant cette période-là, je pense qu'on a également des liquidités qui attendent ici, et des liquidités qui attendent certainement là, et ici également, voilà, au dernier plus haut. Voilà, donc il y a de fortes chances pour moi que si le marché voulait aller chercher plus bas, il puisse d'abord faire un petit short squeeze, ce qu'on appelle. Donc voilà, un petit mouvement brutal en une heure ou deux, venir taper ben, les niveaux à 33 700, 33 900 et 34 100, histoire de nettoyer un peu le marché ici des shorters, continuer à descendre, éventuellement aller chercher les liquidations qui restent en bas, et puis entamer sa nouvelle, son rebond et aller chercher ben, toutes les liquidations maintenant qui attendent des shorteurs, hein, de tous ceux qui ont shorté le marché depuis 3-4 jours. Voilà, ceux-là, s'ils n'ont pas pris des profits sur la descente, ils risquent d'en payer le prix fort, je pense, dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Ça, c'est mon humble avis. Voilà. Pour l'order flow, je m'attends à un mouvement assez violent au nord pour aller chercher ces liquidations-là, qui pour moi ne fait pas l'ombre d'un doute que qu'on attend, on a du short là, on a du short. Moi, pour moi, on a du short. Je peux me tromper, puisque, comme je disais, l'order flow n'est pas une science exacte. Sinon, ben, ce serait trop facile et tout le monde gagnerait des sous. Mais voilà, l'interprétation que moi j'en ai, c'est ça. C'est que là, un prix qui descend avec un open interest qui monte et des liquidations plutôt en longue, voilà, plus en longue plutôt qu'en short, eh bien, me laisse à penser qu'on a pas mal d'argent qui attend dans les points hauts.
précédent, ici. Voilà, donc à garder en tête, voilà, on n'est pas à l'abri que ben, si jamais ce niveau-là vient à péter, eh bien que ça nous crée des liquidations en cascade et que donc en 1 heure ou deux, ben, on vienne taper 3 ou 4 niveaux, hein, facile. Voilà, clac, 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 et puis après éventuellement il faudra redonner un coup d'œil à l'Open Interest, voir s'il est descendu, voir si pendant ce mouvement de montée, il n'y a pas des fadas qui se mettent en levier x100 en se disant ah c'est bon, le marché il est reparti à la hausse, allez c'est parti. Ben là forcément non, hein, le marché va faire l'inverse et va revenir chercher les liquidations de ces fadas qui seraient rentrés sur le mouvement précédent. D'accord? Voilà. Si par contre, lors de ce mouvement ici, on a un open interest qui descend pas plus que ça, mais on s'aperçoit que bien on liquide au fur et à mesure du short, du short, et que ben, l'open interest continue de monter, ça veut bien dire que on a des longues qui sont en train de se mettre, ok? Maintenant, on vient liquider et puis l'open interest, lui, ne bouge pas, d'accord? Il reste stable ou il commence à descendre, c'est bon signe. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on commence à fermer les positions et que donc on commence à être de moins en moins leveragé et par conséquent, ça pourrait nous amener peut-être au niveau supérieur des 35 000, voire même des 35 500. D'accord? Mais rappelez-vous, on est en 15 minutes ici, ok? On est sur de l'order flow très court terme. Voilà, ça ne remet pas en cause la tendance baissière en daily et en 1 heure. Voilà, ça nous donnerait ça. Donc ce serait sur une journée ou deux, d'accord? Mais voilà, il faudrait qu'on voie l'open interest chuter comme ça pour qu'on commence à envisager éventuellement la formation d'un bottom avec un W qui se formerait, cassure de la ligne de coup, et à ce moment-là, on pourrait repartir sereinement à la hausse. D'accord? Voilà, à garder en tête également ce critère-là. Voilà, ben écoutez, moi pour ma part, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à me laisser un commentaire pour me donner vos impressions et vos retours. Sachez que je les lis tous. Et puis voilà, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse sur les marchés. Merci, ciao ciao.